Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Autonome. Dernièrement, je prenais quelques jours de repos dans mon chalet en forêt et j'ai eu l'occasion de relire Walden ou La vie dans les bois, le célèbre livre d'Henri David Thoreau. Ça m'a donné envie d'un défi à proposer à ma libraire préférée, me citer et me parler de 10 livres sur la forêt en 10 minutes. Je suis à la librairie du collectionneur et je vais à la rencontre de Laurence qui va relever le défi. Salut Laurence! Bonjour Joël. On est parti, 10 livres à propos de la forêt. La forêt, il y en a des dizaines. Ouais. Ça n'a pas dû être facile d'en sélectionner 10. Comment tu as fait ton choix? Alors, c'était pas facile d'en sélectionner 10, mais j'en ai pris quand même 11. Mais attention, il y a une petite entourloupe. Oui, mais tu as 10 minutes pour les 11. Le Oui. chronomètre, je vais le lancer et c'est une présentation des 11 D'accord. livres sur la forêt en 10 minutes. Laurence, premier, c'est parti. Alors, on va commencer avec la petite déclaration d'amour à la forêt, notre nature profonde d'Alban Camp. Alban Camp, vous le connaissez, c'est un auteur bien connu du magazine Survival. Et ce livre est une véritable déclaration d'amour, une invitation à aller se promener en forêt. Une fois le livre fermé, on n'a qu'une envie, c'est de mettre ses chaussures, aller dans la forêt. Et puis là, quand on y est, enlever ses chaussures, marcher sur les mousses, les sentir, les toucher, regarder après les champignons, toucher les écorces, écouter le bruit de nos pas dans la forêt. C'est voilà, une véritable déclaration d'amour. Ça donne envie de sortir et c'est très très beau. Donc de Alban Camp. Super, Ensuite, en deux. en deux, voilà ma petite entourloupe. Alors, comment ne pas parler de Dave Canterbury quand on parle de forêt et de bushcraft? C'est le maître presque incontesté On peut le dire. du bushcraft quand même. Alors, j'ai choisi les deux. Donc ici, il y a la version plein texte illustrée, les bushcraft 101. Et puis, il y a cette version, le bushcraft illustré, que j'aime beaucoup. Et ce sont des livres dans lesquels on se plonge avec plaisir, une page à la fois ou deux à la fois, et puis on va dehors, on applique ce qu'on apprend. Enfin, on essaye d'appliquer, pas tout, mais quand même une grande partie. Donc voilà, Dave Canterbury pour vivre en forêt. Aucune photo, que des dessins. Que des dessins. Super, ils sont magnifiques. Ensuite, On retourne avec Alban Camp, Week-end immersion en forêt, le livre idéal pour tous ceux qui ont envie d'aller en forêt mais qui ne savent pas comment faire ou qui ont peur. C'est clair, c'est simple, ça donne envie aussi, ça décomplexifie finalement les sorties en nature comme on peut en avoir dans l'esprit quand on n'a jamais fait ça. Et puis le petit bonus, moi j'aime beaucoup les recettes en fin de livre. Alors je l'ai déjà dit, mais voilà, je trouve que c'est génial de pouvoir cuisiner en pleine forêt, sur un feu, avec des très bonnes recettes et des plantes. attention Laurence. Alors, le quatrième, je crois, c'est Éco-Bivouac, le manuel pratique de l'odeur éthique. Alors, même si ce livre s'adresse pour tous les types de sorties en nature, il s'ancre surtout dans la forêt. Alors, c'est de Marine Meunier, qui est également auteure du magazine Survival. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que au lieu d'utiliser la nature pour vivre dedans, en fait, on est en harmonie, on s'inspire des animaux, on s'inspire des plantes. C'est une approche éthique, comme il est dit dans le sous-titre, c'est une approche écologique, c'est une approche globale qui va du général au spécifique en étudiant la nature et puis en allant progressivement vers les besoins humains. Voilà, c'est un incontournable. Donc, Éco-Bivouac de Marine Meunier. Ensuite, une fois qu'on est parti en forêt, qu'on applique tous les conseils, on peut se perdre en forêt. Et là, effectivement. intervient la survie Oui. en forêt. Alors, comment ne pas parler des manuels de survie de David Manise, dont on a ici le manuel de référence, et puis il a décliné ces manuels pour des milieux spécifiques. Et ici, je vous présente celui du milieu forestier. C'est toujours très très clair avec David Manise, c'est pragmatique. Et ici,
orienté forêt et tous les dangers liés à la forêt et les spécificités de la forêt. Donc moi, je les aime bien parce que ça se lit assez rapidement et puis on apprend des trucs aussi pour quand on va se balader, puis on regarde les choses aussi autrement. On arrive à mi-parcours. Oui, encore un guide de vie et de survie en forêt, puisque bah, ça arrive, on peut se perdre en forêt. Alors celui-ci est beaucoup plus épais, c'est aux éditions Terran. C'est un livre à la base québécois qui a été revu et adapté pour un lectorat français. Alors j'aime beaucoup les éditions Terran, ils font toujours de très bons livres. Celui-ci, c'est aussi un très bon livre, c'est très complet. Et l'avantage, c'est qu'il aborde toutes les questions, tant de l'orientation, les abris, le feu, l'eau, et l'envisage aussi en famille. Donc voilà, c'est très complet. Bah, comme à chaque fois, moi je trouve ça toujours passionnant. C'est très bien illustré, bah, comme les livres chez Terran. Ouais. Donc, le guide de vie et de survie en forêt. Ensuite, on passe maintenant qu'on est perdu, on s'est concocté un petit abri, on a fait un petit feu, on boit une tisane d'épines, de sapin par exemple. On se met à lire un roman Merveilleux dans roman. la forêt de Jean Egland. Alors, c'est palpitant. C'est haletant, c'est un roman captivant, c'est poétique et ce sont deux jeunes filles, 17 et 18 ans. La société s'effondre et elles se retrouvent seules parce que leurs parents disparaissent et elles se retrouvent seules dans la forêt à devoir survivre, à vivre avec cette forêt, à composer avec cette forêt et à dépasser leurs peurs. C'est un roman initiatique et je ne peux que vous encourager à le lire. Et je pense que tu l'avais lu aussi. Ouais, j'ai adoré ce livre. Et il est fabuleux. À la fois, ça parle de survie, mais également de philosophie, de réflexion. C'est vraiment très très bien fait. Et c'est inspirant aussi. Et quand on parle d'inspiration, Sarah. eh bien, on part avec l'exploratrice Sarah Marquis. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas un guide, c'est un récit d'un vrai voyage, d'une vraie exploration que l'exploratrice Sarah Marquis a faite en Tasmanie, dans l'ouest de la Tasmanie. Alors pourquoi l'intégrer dans ce choix thématique des forêts? C'est parce qu'elle va dans une forêt inexplorée, une forêt dense, impraticable, inextricable presque, et elle part toute seule avec 30 kilos sur le dos dans cette forêt. C'est un exploit remarquable, mais aussi elle le fait en toute humilité et elle nous parle aussi de ses peurs dans cette forêt, parce que être plongé dans une forêt où il n'y a pas d'humain, c'est que la nature, ce sont des arbres immenses. Il y a une vie quand même importante, mais qu'on ne voit pas spécialement. C'est une claque à chaque fois. Et puis avec Sarah Marquis, bah, on apprend, et puis c'est un peu un coach de vie, comme ça. Quand on a lu ses livres, bah, on se reprend en main. Et donc dans la forêt, c'est incroyable. Voilà, J'ai eu l'occasion d'interviewer Sarah lors de la sortie de son livre pour le magazine Survival. L'interview était absolument passionnante puisque elle se retrouve dans une vraie situation de survie à un moment, blessée dans le fond d'un ravin, et elle m'expliquait au téléphone comment elle s'est sortie de ce pas. Donc pour tous les amateurs de survie, c'est en plus un vrai retex de quelqu'un qui se retrouve avec 30 kilos au fond d'un ravin, avec aucune couverture GPS, aucune couverture satellite. L'interview était passionnante. Je vous invite d'ailleurs à la lire dans le magazine, je ne sais plus en quel numéro c'est. Et le livre rend ça parfaitement. On est accroché, on est avec elle dans cette forêt. Très très bon choix, Laurent. Voilà, et puis après, bah, on pense aux enfants avec ces deux livres, L'école de la forêt et Pistes. Alors, L'école de la forêt, c'est basé sur les Forest Schools, qui est un mouvement qui est né en Angleterre, qui est très répandu aussi en Scandinavie, notamment au Danemark, et en Allemagne. Et bien, c'est quoi cette pédagogie? C'est d'aller faire l'école finalement dans la forêt, dehors, d'être au contact de la nature, parce que ça permet aux enfants de se reconnecter avec l'extérieur, avec la nature, avec le vivant, avec leurs sensations. Ça permet de développer leur estime et de collaborer. Et donc, c'est une pédagogie que j'aime beaucoup, qui est la pédagogie de l'extérieur, du dehors. Et donc, à travers ce livre, on apprend des techniques de survie. On apprend aussi à faire de l'art avec les ressources naturelles. On apprend à observer la nature. Donc, c'est une pédagogie, ça peut être pour les animaux,
animateurs, mais aussi pour les familles, pour les parents, avec des activités de 3 à 11 ans. 3 à 11 ans. Voilà, Ok. je l'aime beaucoup celui-ci, il est très joli en plus. Le dernier, tu es parfaitement dans les temps. Eh ben, le dernier, c'est Piste, pour Piste. découvrir la nature avec les enfants. Alors ça, c'est un livre que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce livre pourrait davantage convenir à des animateurs, des éducateurs ou des professeurs pour construire des programmes de sortie en nature. Il peut aussi aider les parents pour avoir des idées d'activités, mais aussi pour aborder peut-être la nature autrement et de manière beaucoup plus riche que ce qu'on fait quand on se balade simplement dans la nature. Donc moi, je l'aime beaucoup, ce livre. Ça nous apprend des jeux dans la nature, ça nous apprend à jouer avec la nature, ça nous raconte des histoires traditionnelles par rapport et liées à la nature. Ça nous apprend à écouter les arbres, à se repérer. Et puis, donc ça, c'est la première partie. Et puis la deuxième partie est plus autour de se construire, construire une animation, comment aborder finalement ces sorties en nature. Donc voilà, je l'aime beaucoup, je m'y plonge souvent dans celui-ci pour quand je sors avec mon fils. Donc voilà, Piste, une référence de Louis Espinassou qui a écrit aussi L'école buissonnière, que je vous conseille aussi. 10 livres Voilà. plus 1 en 10 minutes. Oui. Défi parfaitement relevé. J'espère. Merci beaucoup. C'est toujours passionnant ce voyage dans le monde des livres pour pouvoir prolonger l'aventure extérieure ou la préparer. Donc merci et à une prochaine pour d'autres livres, d'autres découvertes et un autre défi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour de futurs contenus sur la chaîne Autonome. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine.